Élection démocratique, cela exige réflexion. Proszę bardzo. Madame Vergiat. Merci, Monsieur le Président. Il y a longtemps que nous n'avions pas réussi à mettre à l'ordre du jour la question des droits de l'homme dans les Émirats arabes unis. Dans cette maison, les pays du Golfe ont beaucoup d'amis et c'est particulièrement vrai pour les Émirats, seul pays de la région à bénéficier d'une libéralisation des visas. Les Émirats sont l'un des pays du monde qui acceptent le plus d'immigrés, seulement 5% d'Émiratis à Dubaï. Il y a bien quelques Occidentaux travaillant dans les multinationales, y compris des jeunes victimes de discrimination ici, malgré leur diplôme, et accueillis là-bas avec des ponts d'or. Mais la majorité sont des ouvriers, embauchés pour des grands travaux pharaoniques, et des domestiques, surtout des femmes, victimes du système de la kafala, qui en font des esclaves des temps modernes. Mais on sait, les Émirats sont de bons clients. La France et l'Allemagne, outre Israël, leur ont fourni des logiciels d'espionnage pour surveiller leurs citoyens, et notamment les défenseurs des droits de l'homme, comme Ahmed Mansour, ou Osama al-Najjar, ou Nasser bin Ghet. Pire, la France est l'un de leurs principaux fournisseurs d'armes, via un système de corruption qui vient récemment d'être révélé par les médias français. Ces armes sont utilisées au Yémen, au mépris du traité sur le commerce des armes et avec la crise humanitaire que l'on sait. Alors oui, il faut mettre en place d'urgence un embargo sur les armes, sur les ventes d'armes, exiger des Émiratis qu'ils respectent leurs engagements internationaux et qu'ils libèrent tous les prisonniers d'opinion, exiger de nos États qu'ils respectent aussi leurs engagements. Bardzo dziękuję. Teraz pan Zdechowski. Merci beaucoup. Notre collègue Stefovský, une minute. Že Evropská lidová strana vždycky. Merci. Du côté du PPE, nous avons toujours été du